Nous arrivons donc au troisième cours sur le Likutei Esot, les conseils de Rabbeinu, Emet Vemuna, la vérité et la foi. Al Yede Emuna, Mechatshim Hamoach Sheu Haneshama Besha'at Shena. Grâce à la foi, on renouvelle notre esprit qui est l'âme au moment du sommeil. Quel rapport y a-t-il entre la foi et le sommeil? Il faut savoir que pendant le sommeil, l'âme s'élève dans les mondes et en quelque sorte, elle se recharge. On recharge notre âme spirituellement pendant le sommeil. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se lève le matin, en général, on est moins fatigué que quand on s'est couché. C'est pas uniquement un acte physique, bien sûr, c'est un acte spirituel, et donc cette âme se recharge. Grâce à quoi? Grâce à la foi. Cela veut dire que plus une personne aura la foi, plus son sommeil sera un sommeil réparateur. Elle ne sera pas perturbée par le sommeil, comme on le sait que la moitié de la planète prennent des tranquillisants pour dormir. Parce que si on a la foi, si on avait vraiment la foi, et ça c'est pour tout le monde bien sûr, on dormirait très bien. On ne serait pas toujours en train de penser à nos soucis, etc. Puisqu'on sait que Hakol Letova, Hachem fait tout pour le bien. Donc on n'a pas à y penser sans arrêt, comme le dit Rabbeinu. Ne pense pas à tes soucis. Pense à ton avancement spirituel. Comment continuer à ajouter des mitzvot, de l'étude, etc., des prières. Les soucis, mets-les de côté. C'est pas toi qui peux les gérer de toute façon. Tu pries, tu fais ton devoir et Hachem fait ce qu'il doit. Donc celui qui a vraiment cette foi-là, il n'est pas en train de se retourner dans le lit toute la nuit. Al Yedei Emuna, grâce à la foi, on renouvelle notre cerveau, chez où Aneshama, c'est-à-dire notre âme, se recharge Beshat Hashena au moment du sommeil. C'est ça ce qui se passe pendant le sommeil. Bezochim le kabel al Yedei Hashena, Sechel Chadash, c'est grâce donc à ce sommeil réparateur, on mérite de recevoir un nouvel intellect, une neshama chadasha mais orapani, mais une âme nouvelle qui vient de la lumière de la face divine. Vous vous rendez compte? On reçoit donc une nouvelle, en quelque sorte, notre neshama se recharge et se renouvelle. Elle se renouvelle, donc le matin, on a en quelque sorte une nouvelle, c'est comme si on avait une nouvelle neshama. Et ça, tout ça, grâce à quoi? Grâce à la foi. Donc c'est ça qu'on doit faire pendant la journée, c'est travailler sur notre foi et ne pas penser à nos soucis. Parce qu'autrement, comme on dit en français, il est rongé par ses soucis. Et oui, bien sûr. C'est l'Yetzer Hara, les soucis c'est l'Yetzer Hara, c'est uniquement l'Yetzer Hara. Parce qu'une fois que ces soucis-là seront passés, il y aura d'autres soucis. Après, il y en aura encore d'autres. Donc de toute façon, les choses se régleront les unes après les autres. Bezrat Hashem, il faut avoir la foi qu'Hashem va régler nos soucis. Et comme ça, on arrive à mieux dormir, bien sûr. Qu'il coule à Emouna, Chaz Veshalom, ou Bechinat Avodazara. La détérioration de la foi, Dieu préserve, ça, c'est comme de l'Avodazara, c'est-à-dire du service des idoles, ça veut dire qu'on ne croit plus en Hachem. Dès l'instant où la foi se détériore, on ne croit plus qu'Hachem, au Sakol et Tova, qui nous vaut que du bien, qu'il nous aime, qu'il veut qu'on se rapproche de lui, qu'il nous aide à nous rapprocher de lui, etc. Mais dès l'instant où l'homme perd la foi,
c'est comme s'ils croyaient en des dieux étrangers. Aliédézé, Nimna, Amatar, à cause de ça, la pluie ne tombe pas. Ve'en, ça va, il n'y a pas d'abondance. Ve'en shalom, il n'y a plus de paix. Ve'en ish ozer lechavero, et les gens ne s'entraident plus. Ve'kol echad, tsarir l'insoa, uletaltel mimakom lemakom, bishvil parnassa. Et chacun est obligé de courir aux quatre coins du monde pour sa parnassa. Comme le dit Rabbeinu, celui qui voyage pour la parnassa, c'est uniquement un manque de foi. Peut-être que ta parnassa se trouve en face de ta maison. Tu n'as qu'à traverser la rue. Et les gens voyagent, font des milliers de kilomètres en croyant que c'est ça qui leur amène la parnassa. Ça ne leur amène pas du tout la parnassa. La parnassa, c'est une question de foi. Bien sûr, ça passe par des épreuves. C'est-à-dire que c'est pas que un homme dit maintenant ça y est, j'ai compris, j'ai foi en Hachem, je vais plus courir aux quatre coins du monde, je vais faire ce que je peux ici. Alors bien sûr, au début, il y aura des épreuves, il va falloir tenir le coup, jusqu'à ce que Hachem ouvre les portes de la Parnassa. Après, quand il ouvre les portes, l'homme n'a plus besoin, il se rend compte que finalement, d'aller courir partout, ça n'a servi à rien. Mais quand les Kratzarel Soa, dans ce cas-là, quand il y a une détérioration de la foi, ou les taltel, mais les makom, je vais la Parnassa, et d'aller d'un endroit à l'autre pour la Parnassa.